Et yo, c'est Mike pour la vidéo de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va reparler sur une série alors qui n'est pas récente, qui date de 2-3 ans, qui s'appelle Them ou Eux, je crois en français, je sais pas. Them en tout cas, qui est sur Amazon Prime. Allez, c'est parti. This home is ours. This is how it begins, with one family. They came from someplace worse. We'll have to make this place worse. What's worse than worse? Heard them folks in Compton straight up evil, man. Alors, Them, de quoi ça parle? C'est une série qui parle de la migration d'une famille noire américaine, de l'installation dans un ghetto, qui deviendra plus tard un ghetto, mais dans un quartier qui s'appelle East Compton, ou West Compton, je sais plus, bon, c'est un Compton, dans les années 60, où à l'époque, où c'est un quartier résidentiel de familles de moyenne classe, bourgeoise, américaine, blanche. Voilà, donc c'est une famille qui s'installe dans un quartier blanc, une famille noire dans les années 60. Voilà, déjà rien que ça vous met le pitch. Ensuite, faut rappeler le contexte de la série, c'est une série horrifique, d'horreur. C'est une anthologie, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, il y aura peut-être une saison 2, mais ça ne sera pas la même famille, ça sera autre chose, ça sera sur une autre personne. Donc voilà, ça c'est le pitch de départ de Them. Alors cette série est créée par Little Marvin, et voilà, les acteurs pour moi je les connais pas, je sais pas s'ils sont connus ou pas, je mettrai leur nom, mais moi voilà, mais j'ai beaucoup aimé les jeux d'acteurs sont bons, mais la réalisation est bonne aussi. Donc cette série, comme je l'ai dit, donc c'est de l'horreur mélangée à du fait social en fait, un fait historique, un peu de social. Donc c'est pas la première série qui a fait ça. Non, je sais pas qui est sorti en même temps ou en premier. Il y a eu une autre série qui s'appelle Lovecraft Country, qui est un peu, le pitch de départ est un peu similaire. Sauf que dedans il y a Lovecraft, c'était un écrivain de fantastique et qui a créé plein de créatures d'horreur, etc. Dans le fantastique, c'est un pionnier qui a été respecté, qui a inspiré beaucoup de gens dans le fantastique et dans les films, etc. Ça a beaucoup été repris. Et du coup là, le film, la série Lovecraft Country, c'est à peu près le même pitch de départ. C'est un ancien gars aussi de l'armée, parce que dans Them, le gars a fait l'armée, il a fait la guerre, et qui revient dans les années 50, il est dans un quartier et où les noirs sont pas trop acceptés, donc il vient loger, et il y a des conflits raciaux dans une ambiance raciale tendue. Il y a aussi des trucs fantastiques et un peu horrifiques qui se passent il y a de la magie, il y a de l'horreur, etc. Donc sur cet aspect-là, les séries se rapprochent un petit peu. Donc je vous dis tout de suite, j'ai préféré Lovecraft Country. Voilà. Parce qu'il y a Jonathan Meyer, si vous vous rappelez, c'est lui qui joue Kang, celui qui est dans la sauce en ce moment parce qu'il aurait agressé sa compagne, je ne sais pas, on verra le jugement. Et qui a joué dans Creed 3 justement, qui a joué dans le dernier Marvel avec Ant-Man avec Kang, donc il joue Kang, voilà, pour faire simple. Donc j'ai préféré Lovecraft Country sur à peu près les mêmes thèmes. Sauf que dans Them, il y a des thèmes qui sont un peu plus développés dans la partie sociale, mais et il y a la partie horreur aussi, il y a des scènes très dérangeantes. C'est une série très dérangeante à plusieurs niveaux. Voilà, donc c'est une série où il y a de l'horreur, on va dire mentale, ou des thrillers psychologiques, il y a de l'horreur graphique, voilà, basique dans un film d'horreur. Et il y a une horreur qu'on peut dire, putain, ça a existé. Voilà, il y a une horreur qui te fait dire, putain, j'en suis sûr, à cette époque-là, c'était comme ça. Donc pour moi, il y a 3 niveaux d'horreur, et puis cette série, c'est une grosse métaphore en fait. Donc il y a la partie réelle. On va parler justement de l'intégration des Noirs dans Compton et dans les ghettos de Los Angeles à l'époque, dans les années 60. Et ça retranscrit bien. Je vous conseille un documentaire qui s'appelle Made in America sur les Bloods et les Crips. Et justement, ils reviennent sur l'histoire de ces quartiers-là. Et justement, le parallèle, c'est que dans les années 60, c'était des quartiers blancs, Compton, Watts, etc. Les gros quartiers où il y a des Bloods et des Crips aujourd'hui. À l'époque, c'était des quartiers blancs. Voilà. Et puis petit à petit,
il y a des Noirs qui sont venus, qui étaient aussi de classe moyenne, parce qu'ils avaient les moyens, sachant que dans la série, ils disent que les banquiers se touchaient. Ils faisaient venir des Noirs et ils leur faisaient payer plus cher les prêts, les banquiers. Donc ils payaient 20% de plus quasiment que les Blancs pour leur taux d'intérêt, etc. Donc ils venaient, ils avaient l'argent, les Noirs, au début, parce qu'ils étaient de la classe moyenne, enfin ils avaient la classe moyenne, et ils venaient dans ces quartiers-là, mais dès que pour les Blancs, ils ne voulaient pas se mélanger. Voilà, dans les années 60, le Noir, il puait, c'était impossible comment il gagnait cet argent, et voilà, tous les préjugés qui découlent de ça. Qui fait que c'est devenu des ghettos au fur et à mesure. Et dans le reportage des gangs, ils disent, au début, les premiers gangs, c'était des bandes pour se protéger des agressions que leur faisaient subir les Blancs du quartier, qui n'acceptaient pas, qui étaient majoritaires. Donc les Blacks se réunissaient pour se défendre. Voilà. Ensuite, quand ils sont partis, les bandes sont restées pour se prémunir d'agressions des autres quartiers. Voilà. Donc, je fais le parallèle avec la série et ce reportage-là parce que ça raconte les mêmes débuts, en tout cas, de la naissance des ghettos de Compton, etc. C'est la même naissance, donc c'est vraiment des faits historiques. Voilà, c'est documenté. Au début, c'était des Blancs dans Compton et petit à petit, les Noirs sont arrivés. Et dès que les Noirs sont arrivés, voilà. Donc la famille, là, dans VM, quand ils arrivent, ils ne sont pas acceptés. Et déjà, je remets dans le contexte, puisque maintenant je spoil. Déjà, il y a aussi un fait marquant il y a deux faits marquants. Déjà, le gars qui a fait la guerre, le mari, il a fait la guerre. Et voilà, au début, il a des séquelles d'un syndrome post-traumatique. Il est marqué par les horreurs de la guerre. Surtout déjà par la guerre en elle-même, et aussi en tant que noir. Parce qu'ils l'ont fait, on comprend qu'ils lui ont fait subir quelques expériences, comme par hasard que aux noirs. Ça aussi, je pense que c'est tiré sur certains faits réels à voir. Ensuite, il y a la mère. Pendant qu'ils ont, la famille, ils ont 3 enfants au début. Je dis au début, je vous explique. Ils ont 3 enfants au début. Donc deux filles, deux filles, et un bébé qui vient de naître, qui est très récent. Un jour, ils vivent dans le sud. Donc voilà, dans le sud, dans les années 60, c'est chaud. Et ils vivent dans le sud. À un moment donné, le père, qui a l'air de bien gagner sa vie, emmène ses filles au cinéma, pendant que la mère garde le petit bébé. Voilà, il est petit, il est trop petit pour aller au cinéma. Et il veut faire plaisir à ses filles. Et pendant ce temps-là, la mère, il y a des crackers, comme ils les appellent dans le film, dans la série, qui débarquent, qui violent sauvagement et qui tuent le bébé. Alors au début, on ne comprend pas tout ça, on nous le dit qu'après, mais au début on sait que la meuf, il y a une meuf un peu folle, elle tu la vois dans beaucoup de films, elle joue toujours le même style de rôle un peu folle, elle prend le bébé, on croit qu'elle enlève le bébé, donc au début on te fait croire ça, puis ensuite, je crois si c'est plus dans l'épisode 2 ou 3, on te fait comprendre qu'en fait elle a été violée, en fait la meuf, t'es violée et que le bébé c'est une scène insoutenable à regarder, surtout pour quand t'es parent, même quand t'es pas parent, c'est insoutenable. C'est insoutenable, il la viole, mais en même temps, le viol, c'est le cadet de ses soucis. C'est surtout que, en fait, ils prennent le bébé, le mettent dans un sac, ils le font tourner, ils se font des passes avec. Horrible. Voilà, une scène horrible. Donc ça, c'est le trauma de toute la famille, et en particulier de la mère. Et du coup, ça reste en travers de leur gorge. Quand ils arrivent à Compton, ils sont mal accueillis par le voisinage. Il y a la police qui s'en mêle. Mais en fait, on apprend que la police est de mèche avec les banquiers et les promoteurs immobiliers pour faire en sorte que les Noirs soient pas trop maltraités pour qu'ils restent, pour qu'ils restent dans la maison. Mais voilà, les voisins ne supportent pas ça. Ils se disent, mais putain, si il y en a un qui vient, il y en a 10 000 qui viennent. Donc voilà, ça génère des conflits, etc., etc. Donc il y a cet aspect social d'intégration. Voilà. Et il y a l'aspect horrifique. Donc l'horreur vient du fait que quand ils arrivent dans la maison, seulement la famille commence à avoir des visions. Ils commencent à avoir des visions cheloues. La mère, elle a des visions d'un mec chelou. Le père, il a des visions d'une sorte de noir qui a une sorte de blackface, mais avec un mec avec un chapeau. La fille, elle a une vision d'une maîtresse d'un livre qu'elle lit. Et la fille... Et l'autre, la plus grande fille qui va au lycée, elle a des visions d'une copine imaginaire, blanche. Bref, en fait, c'est chacun des métaphores.
Alors j'ai noté, pour moi, hein, pour ceux qui ont voulu voir la série, ceux qui ont vu la série, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, la mère représente le deuil, la difficulté de faire le deuil de la perte d'un enfant. Voilà, dans la série, c'est le deuil. Le père, c'est l'intégration. Parce que le père, il est ingénieur, donc il va dans une... C'est le seul noir ingénieur, limite même les Renois qui travaillent dans la boîte, ils sont dit « Oh, t'es ingénieur toi ? Ah, chapeau, vas-y mon gars, ça va être difficile, mais vas-y, on compte sur toi, représente-nous quoi. » Et il y va, et c'est dur pour lui, il n'est pas très considéré par son chef, etc., etc., donc c'est compliqué. Mais il essaye de s'intégrer, il veut faire tout comme les Blancs, il veut aller à un quartier blanc, il achète une télé, et puis il a les moyens. Et donc au lieu d'aller dans un quartier noir, il se dit attends, moi j'ai les moyens. Et puis après le trauma qu'ils ont subi, il dit je vais mettre bien ma famille. Je vais mettre bien ma famille pour pas que ça se reproduise, qu'ils soient en sécurité. Voilà, et il s'est dit que dans les méthodes, dans un quartier blanc, il allait être en sécurité. Parce qu'il n'est plus dans le sud. Il faut se rappeler que tout son traumatisme vient du sud aussi. Donc le père, c'est l'intégration. Je m'habille comme un blanc, j'ai les mêmes voitures, j'ai des beaux vêtements, j'ai un métier qui rapporte, etc. La fille, la grande, celle qui est au lycée, c'est l'acceptation de soi. Parce que sa mère, bon, elle est encore un peu traumatisée, donc elle agit, ils la prennent un petit peu, voilà, ils essayent. Elle s'est fait violer, elle était là, elle est impuissante quand son bébé s'est fait tuer. Donc elle a un trauma, un lourd trauma. Donc il y a des séquelles. Voilà, il y a des séquelles. Donc la fille, elle, par contre, elle va au lycée. Et pareil, c'est compliqué pour elle. C'est la seule blague. Le seul blague qu'il y a dedans, c'est un mec qui fait le ménage. Et difficile pour elle, pour l'acceptation. Faut qu'elle apprenne à s'accepter parce que du coup, elle croit que la beauté, elle voit que les pop-up girls, c'est toutes des blanches. Donc il y a cette acceptation de s'aimer comme on est. Comme on est black, voilà, avec sa couleur de peau, ses cheveux, etc. Et à un moment donné, elle en a marre et elle veut ressembler à se créer une copine imaginaire. Enfin, c'est la partie horrifique qui lui crée une copine imaginaire où elle est blanche, elle a les yeux bleus, elle est blonde, mais qui l'apprécie, elle, qui l'apprécie en tant que fille, et qui est sa copine. Mais elle lui dit, je veux devenir comme toi. Je veux devenir blanche pour être belle, j'ai envie d'être belle, j'ai envie d'être blanche. Donc c'est la difficulté de s'accepter dans ce monde de blanc, de s'accepter en tant que noir, d'accepter sa couleur de peau, sa texture de cheveux, etc. C'est cette difficulté-là dans ce monde de blanc où on nous renvoie l'image que la beauté, c'est la couleur blanche, c'est blond aux yeux bleus, voilà, grosso modo. Et ensuite, à la petite, c'est l'éducation. Elle va à l'école. Et à cette époque-là, dans les années 60, et peut-être maintenant toujours aux États-Unis, c'est le formatage, c'est l'éducation. On te formate, on te fait aller devant le drapeau, on te fait présenter, je ne sais pas si c'est un hymne, solennellement, te dire voilà, il faut que tu sois tel truc. Et voilà, c'est ça. Et puis elle a envie d'être maîtresse, elle a envie de... Voilà, c'est l'éducation, elle, pour moi, voilà. Et chacun va avoir à se confronter à cette réalité-là, et à ces difficultés d'avoir du formaté, de vouloir être formaté par le système américain, de vouloir être accepté par les autres, donc les autres américains, donc les blancs, de vouloir s'intégrer. Et le deuil, il n'y a que le deuil où là il n'y a pas de connotation raciste, on va dire, où là c'est plutôt voilà, le deuil comme on l'a connu dans d'autres séries. Donc pour moi c'est dans ces aspects-là que la série est intéressante. Parce qu'après la partie horrifique, bon, on comprend à la fin pourquoi, mais c'est pas ouf. On comprend vaguement pourquoi ils ont ces visions-là, on comprend pas trop. Après, ce qui est bien fait, c'est le malaise que ça crée. Le malaise qui est créé dans plusieurs épisodes, qui est lié au racisme. Le malaise, il est plus lié au racisme et et un peu à la folie, parce qu'il y a aussi l'horreur psychologique, elle est là, ça joue avec ta santé mentale en fait. Donc on va dire celui qui les a vaudouisés, je veux dire, mais celui qui les a maudits, on va dire, ouais, celui qui les a maudits, joue avec leur mental et leur fait que les blancs les rejettent. Donc il les pousse. Ah ouais, regarde, le blanc il t'a fait ça. Qu'est-ce que tu devrais faire? Tue-les ou fais des trucs de ouf. Et il les pousse à la faute en fait. Il les pousse à la folie, il les pousse à la faute. Et en fait, il y a d'autres exemples dans la série. Il se rend compte qu'il y a d'autres personnes black qui ont voulu vivre dans les quartiers noirs. Ils sont devenus fous aussi. Donc ils s'interrogent, mais pourquoi ils sont devenus fous, etc. Donc la partie horrifique, à part la partie malaisante qui est bien faite, la partie horrifique, le pourquoi du comment, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pas ouf.
c'est pas le plus intéressant dans la série, c'est le questionnement par rapport à, voilà, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de se dire, il y a des trucs, ouais, ça a dû arriver en fait, tu te dis, ouais, ça a été vrai, quand ils se font bully par tout le monde, à un moment donné, ils brûlent devant chez eux, sale nègre, ils écrivent sur la pelouse, ils mettent ils pendent par le cou des poupées à noir et les mettent tout autour de la maison, bref. Ça a dû exister, tu te dis ça, c'est voilà, c'est réel. Et le tapage psychologique, parce qu'après ils leur mettent la pression pour qu'ils bougent en fait. Tous les voisins se réunissent, venez, ils se font des réunions. Là, les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire bouger de notre quartier, quoi? On veut pas il faut que notre quartier soit blanc. Bref, il y a ce discours-là, quoi. Après, il y a aussi d'autres intrigues moins intéressantes qui sont présentes dans la série. C'est ça aussi qui rend un petit peu la série moins bien pour moi que Lovecraft Country. Mais voilà, il y a cet aspect, comment dire, cet aspect sociologique, racial et historique un petit peu, est intéressant. À un moment donné aussi, on voit les banquiers qui se réunissent et les agents immobiliers pour dire « Ouais, il faut que les Noirs viennent, parce qu'avec les Noirs, on s'en fout que les Blancs ils soient vénères, que les Noirs ils viennent dans leur quartier. Nous, ça nous remplit les poches, puisqu'on peut leur mettre des taux de bâtards, on peut leur mettre des taux de 20%. Donc venez les Noirs. Les Blancs, s'ils sont pas contents, ils ont quoi revendre. Et t'inquiète pas, nous on va revendre à d'autres Noirs. Parce que pour eux, la réussite pour les Noirs, c'est de venir dans un quartier blanc. Voilà. Donc voilà, il y a cet aspect-là qui est un peu développé, qui est intéressant. Mais voilà, l'aspect horrifique, moi, voilà, c'est dérangeant sur certains aspects. Mais l'aspect horrifique, moi, ça va pas. Et puis les derniers épisodes, c'était cousu le fil blanc après. Voilà. C'était cousu le fil blanc, donc sans rentrer dans tous les détails. Voilà. Mais c'est une série intéressante à regarder pour se poser des questions quand même, qui pousse quand même, moi je pense, à la réflexion, que ce soit en tant que noir ou en tant que blanc, parce que dans certains aspects de cette série, c'est des choses qui ont existé. Alors c'est pas un discours nouveau, hein, c'est pas nouveau. Et que je dis, ce discours-là, cette difficulté-là pour les Noirs quand ils habitent dans un quartier blanc, etc., elle est présente dans Lovecraft Country aussi. Même si c'est encore à de degrés différents. Mais je trouve que l'équilibre, en tout cas dans Lovecraft Country, le jeu d'acteur est bon. Mais dans Vem, les acteurs sont bons. L'actrice, je la connais pas, je mettrai son nom. Et la maman, je la trouve géniale. La maman, en plus, je la trouve charmante. Voilà, je la connaissais pas, mais voilà. Et dans Lovecraft Country, les acteurs aussi sont bons. Les acteurs sont bons. Il y a deux acteurs. Il y a Jonathan Meyers et il y a la sœur de la protagoniste aussi. Je sais pas comment ça. Elle déchire cette actrice. Elle est un peu ronde. Cette black-là, je trouve qu'elle joue super bien. Et je pense qu'elle va avoir une bonne carrière si elle a choisi les bons rôles. J'avais bien aimé. Je l'ai vue dans d'autres films. Elle a joué dans la suite de The Wire, là, dans la série que j'avais mis. Voilà, bref, sur Baltimore. C'est une bonne actrice. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Vem. C'est une série intéressante, c'est vieux, moi je l'ai regardé que maintenant, c'est malaisant, c'est un peu choquant, certaines scènes choquantes. Après la partie horreur, voilà, il y a la partie raciale qui est intéressante, même si c'est pas la première série et ce sera pas la dernière à en parler. Je trouve que c'était pas mal, surtout comment on connaît, quand moi j'ai vu le reportage sur Los Angeles et comment les ghettos à Compton, etc. se sont formés, comment les gangs se sont formés, parce que c'est peu de temps après que les premiers gangs se sont formés. Avant que ça devienne les Bloods et les Crips dans les années 70, mais il y avait déjà des bandes avant les Bloods et les Crips qui se protégeaient des Blancs. Donc c'est intéressant de cet aspect-là de voir Compton, comment ça s'est créé. Voilà, donc c'est tout pour Vem. Je trouve que c'était une bonne série, que certains thèmes étaient intéressants d'être abordés, d'autres moins intéressants, d'autres intrigues moins intéressantes. Et je trouve qu'en fait, limite, je pense qu'ils auraient pu faire une série horrifique s'ils voulaient, sans la partie surnaturelle, malédiction, etc. Et ça aurait pu avoir un meilleur effet, parce que là tu te dis c'est les humains qui sont méchants. Voilà, donc c'était tout, c'était Vem, c'était eux, c'est une série pas nouvelle, mais voilà, allez regarder par curiosité si vous ne l'avez pas vu, je sais parce que je n'avais pas entendu parler, moi j'avais vu qu'un extrait, mais voilà, j'avais pas trop suivi cette série. Et je vous conseille quand même de la regarder, même si c'est pas la meilleure série. Et aussi de regarder Lovecraft Country, qui est aussi à peu près de la même époque. Mais cette fois-ci, c'était sur HBO. Lovecraft Country, c'est sur HBO, je crois. Et ça, c'est sur Amazon Prime. Voilà. Allez, c'était tout. C'était Mike. Je vous dis à plus. Ciao.